Bonjour les amis, bonjour c'est internautes, j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Moi c'est Marcel Yao et je vous souhaite la bienvenue dans ce numéro spécial d'InstaFoot Ivoire, l'émission qui a pour objectif de ramener le football ivoirien à son liste d'antan. Bref, l'émission qui est 100% foot Ivoire. Pour ce numéro spécial d'InstaFoot Ivoire version équipe nationale, j'ai décidé de modifier un peu nos rubriques. Évidemment, qui dit numéro spécial dit rubrique spéciale. Bref, comme première rubrique, nous aurons les infos récentes qui entourent notre fédération nationale, la FIFA. Pour la seconde rubrique, nous aurons les critiques sur le choix de l'actuel sélectionneur ivoirien de l'équipe nationale de football. Ensuite, nous aurons la rubrique composition et analyse technique. Et pour terminer ce numéro spécial de notre émission, nous aurons notre rubrique la découverte. Pour les infos de ce numéro spécial InstaFoot Ivoire version équipe nationale, il faut tout d'abord savoir que la Fédération internationale de football et association dénommée la FIFA a tout récemment affiché le classement des équipes nationales. Et comme on le voit sur cette image, la Côte d'Ivoire qui reste à la 71e place avec 479 points. Il faut dire que c'est une médiocre place pour l'équipe nationale ivoirienne quand on connaît la qualité des joueurs qui sont dans cet effectif. Espérons qu'ils arriveront à remonter la pente au classement très bientôt. Comme deuxième information, la Fédération internationale de football a tout récemment affiché sur son site web le retour de la retraite anticipée de son ex-capitaine Touré Yaya Nyenyeri. On le sait, le joueur avait montré son envie de revenir en sélection. C'est maintenant chose faite puisque le sélectionneur par intérim Kamara Ibrahim a fait appel à lui pour les matchs à venir. Pour la dernière information, il faut savoir que la Côte d'Ivoire jouera 2 matchs dans ce mois de mars, respectivement contre le Togo le samedi 24 et contre la Moldavie le mardi 27. Pour cela, le sélectionneur ivoirien a fait appel à 24 joueurs. Comme on le voit sur cette liste, ce sont des habitués de la sélection qui ont été convoqués. Ce qu'il faut remarquer, c'est le retour du capitaine Touré Yaya Nyenyeri. Il y a aussi des joueurs qui viennent d'arriver dans cette sélection à l'intention des Aoulou Jean Edes, le meilleur récupérateur du Racing Club de Strasbourg et du latéral gauche de la SEC Mimosa Koulibaly Wanlo. C'est tout pour les infos de ce numéro spécial. Tout de suite, on continue l'émission avec la rubrique Les critiques. Pour la critique des choix du sélectionneur, je vais procéder par compartiment. En défense, le sélectionneur a fait appel à Simon Deli, le défenseur du Slavia Praha. Pour ma part, je pense qu'il aurait été plus judicieux de faire appel au jeune défenseur de Rennes, Yoris Gnagnan. Comme on le voit à la fiche du joueur, il a disputé 33 matchs cette saison avec un pourcentage de 83% sur le terrain. C'est-à-dire qu'il est très important pour son équipe. Je pense qu'il aurait été plus judicieux de faire appel à ce jeune défenseur-là et le permettre de grandir dans cette sélection. En milieu de terrain, c'est Ismaël Diomandé, l'ex-joueur de l'AS Saint-Etienne qui a été appelé, comme on le voit sur la fiche du joueur. Il a disputé 13 matchs depuis le début de la saison avec un bilan de 44% comme joueur absent pour son équipe. Je pense que ce joueur n'a pas sa place dans cet effectif et il aurait été plus judicieux pour l'entraîneur de faire appel à un joueur local comme Ahmed Touré, le milieu de la SEC Mimosa, quand on sait que ce joueur Ahmed Touré est titulaire dans son équipe et actuellement il joue très bien. En attaque, c'est l'attaquant de Sivaspor, Zoro Syria, qui a été appelé, comme on voit sur la fiche du joueur. Il a disputé 19 matchs depuis le début de la saison avec un bilan de 2 buts. Et en pourcentage, il est à 20% sur le terrain pour son équipe avec un pourcentage de 61% sur le banc. Je pense que ce joueur ne devait pas être appelé par le sélectionneur. Et en revanche, c'est plutôt le meilleur buteur du championnat ivoirien, Mel Togui William, qui a actuellement 13 buts qui devait être appelé. D'autres personnes me diront que c'est peut-être un bilan médiocre, mais il faut dire que l'an passé, le meilleur buteur du championnat ivoirien, Aristide Bansé, qui a joué dans plusieurs championnats, avait fini avec 13 buts. Et actuellement, notre buteur, Mel Togui William, a aussi 13 buts à 9 journées de la fin du championnat. Je pense que c'était le choix plus judicieux à faire, mais malheureusement, il a été appelé en sélection des U23. Je pense que c'est peut-être une tactique pour l'entraîneur pour demander aux joueurs de grandir plus et d'acquérir un peu plus d'expérience. C'est tout pour cette rubrique. On passe à la rubrique suivante.
Dans cette rubrique compo et analyse technique, je vais me mettre dans la peau du sélectionneur. Pour ma part, je pense qu'avec les joueurs sélectionnés, l'entraîneur devait jouer avec ce système, c'est-à-dire un 4-3-3 avec les 3 joueurs qui sont des habitués de la sélection, à l'instar de Canon, Bailly et Aurier. J'ai mis Wonlo puisque c'est le seul vrai latéral gauche qui a été sélectionné par l'entraîneur. Dans le milieu de terrain, nous avons des habitués comme Seri et Kessié. Ajouter à eux l'ex-capitaine Touré Nyeri. Comme on sait qu'il est un joueur d'expérience, même s'il est en panne de match, mais c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience, il pourra apporter à ces 2 joueurs. En attaque, j'ai proposé Marcelin Gradel et Wilfried Zaha sur le côté parce que ce sont des joueurs rapides et puissants. Pour la pointe, j'ai mis Assalé Roger puisque c'est le meilleur buteur ivoirien actuellement en activité. Il a actuellement 21 buts en championnat, je crois. Donc il a été plus judicieux pour moi de le mettre en pointe. Dans cette deuxième image, toujours avec cette même tactique, c'est-à-dire le 4-3-3, c'est ici Aoulou Jean-Eudes qui prendra la place de Kessié. J'ai mis Aoulou en récupérateur parce que ce joueur a un très grand volume et ça fait longtemps que la Côte d'Ivoire cherche ce type de joueur. Voilà. La Côte d'Ivoire pourrait aussi jouer avec cette tactique, c'est-à-dire que le 3-5-2, on le sait, l'équipe ivoirienne a déjà évolué sur les ordres de Everina dans ce schéma lors de la CAN remportée par l'équipe ivoirienne. Dans ce contexte, c'est Deli Simon qui viendra prêter main forte à la charnière défensive et Marcelin Gradel et Aurier qui joueront les couloirs puisque ces 2 joueurs ont déjà évolué à ce poste lors de l'ancienne CAN remportée par l'équipe ivoirienne, et c'est Assalé Roger et Wilfried Zaha qui évolueront dans la pointe de l'attaque. Pour la découverte de ce numéro spécial, mon choix s'est porté sur un nouveau joueur arrivé en sélection. Il s'agit de Jean-Eudes Aoulou, le milieu récupérateur de Racing Club de Strasbourg. Comme l'indique la fiche du joueur, Jean-Eudes Aoulou évolue au Racing Club de Strasbourg. Il porte le numéro 8. Il a la nationalité ivoirienne, naissance le 20 mars 1994, c'est-à-dire qu'il a 23 ans. Lieu Yopougon, il fait une taille de 1m88. Sa période depuis 2014 et c'est un milieu de terrain. Pour le parcours de Jean-Eudes Aoulou, il a été formé à Lille en France en 2012 et 2014. Ensuite, il a fait partie de l'équipe réserve en 2014-2015. C'est à la suite qu'il a rejoint l'équipe du US Orléans en national en 2015 et 2017, et après avoir joué 56 matchs et marqué 5 buts dans cette équipe, il a rejoint le Racing Club de Strasbourg où il évolue actuellement avec un bilan de 47 matchs et 5 buts. Il faut dire aussi que c'est un bon milieu récupérateur et qui évolue dans ce championnat français. Il est l'un des meilleurs milieux récupérateurs. Il fait la convoitise de plusieurs grandes écuries européennes. Notre joueur aussi a joué pour les moins de 17 ans de l'équipe nationale ivoirienne en 2011 et l'équipe olympique avec respectivement 4 matchs pour les moins de 17 ans et 3 matchs pour l'équipe olympique. Logiquement, c'est terminé pour ce numéro spécial. Mais qui dit numéro spécial dit quelque chose de spécial. Pour cela, je vous ai proposé une rubrique spéciale. Tout de suite, allons pour la rubrique spéciale. Ou dit la rubrique surprise. Pour cette rubrique spéciale, regardons cette image. Je le sais, beaucoup de personnes ne connaissent pas ce joueur qui se nomme Kwasi Ryan Sessegnon. On le sait, depuis plusieurs années, la Côte d'Ivoire cherche un latéral gauche, un joueur très bon dans ce secteur. On le sait, après les départs de Bokaratu, Etienne Chico Chikaya, il n'y a plus de bons joueurs à ce poste. Et voici un nouveau joueur, un jeune joueur qui évolue à Fulham, dénommé Kwasi Ryan Sessegnon. Je vais vous montrer l'historique de ce joueur. Voici un peu l'affiche de Ryan Sessegnon, appelé aussi le nouveau Gareth Bale dans le championnat 2-2 anglaise, la Championship. Il évolue à l'équipe de FC Fulham. Il est né le 18 mai 2000.
Il a seulement 17 ans. Il a la nationalité anglaise et ivoirienne. Pour sa taille, 1m78. Il peut jouer au poste de milieu gauche comme latéral gauche. Il est en contrat avec son équipe jusqu'en le 36e mois 2020. Il faut dire qu'il est actuellement courtisé par les grosses écuries anglaises telles que Manchester City, Arsenal, Tottenham, Chelsea. Il évolue à l'équipe nationale des U21. Il faudra que la Côte d'Ivoire bataille pour avoir ce joueur si ils veulent vraiment de lui. On le voit s'il est donné du joueur, position principale à milieu gauche. Il peut jouer en latéral gauche, c'est une sorte de latéral offensif. Voilà, il peut évoluer à ces deux postes. Pour les statistiques du joueur pour cette saison, il a disputé 37 matchs en championships avec son équipe Flamme avec 14 buts. Comme je disais, c'est un joueur très offensif. Il fait partie des 5 meilleurs buteurs du championnat. Il a disputé 265 minutes dans ce championnat. Il a disputé 2 matchs en ML Coupe et 40 matchs en FA Coupe. Comme je le disais, c'est un jeune joueur qui n'a que 17 ans, qui évolue dans l'équipe de moins de 21 ans en Angleterre. Il faudra que la Côte d'Ivoire bataille pour avoir ce joueur parce que c'est un talent prolifique, un jeune joueur, un très bon jeune joueur. Et voilà, c'est tout pour ce numéro spécial d'Insta Foot Ivoire version équipe nationale. On se donne rendez-vous très bientôt. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Je profite de l'occasion pour remercier tous ceux qui l'ont déjà fait. Je vous le rendrai au centuple. Mais d'ici là, n'oubliez surtout pas de consommer Foot Ivoire.